Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui rapide d'un pick-up Toyota Hilux. Donc le voilà, façon extérieure. Là on est sur un modèle standard. Donc désolé, j'espère qu'il n'y a pas assez de bruit. Je suis en bordure de circulation, en bordure de route là. Il y a la circulation, donc on aura assez de bruit. Là on est sur le pick-up Hilux double cabine. J'ai vu sur la fiche technique qu'il fait 5 mètres de long et je sais pas, près de 2 tonnes, je sais pas si c'est vrai. Hilux 2000, je ne sais plus, 2019 je pense. Voilà, face extérieure, il doit faire environ 1,80 m de large. Là on est vraiment sur un modèle standard quoi. Ah non, je me suis trompé, c'est un modèle de 2017. Bon, voici la benne. Je ne sais pas combien ça représente, mais bon, je m'en fous un peu vu que je ne prends pas de bagages. On a des jantes assez moches, standard, des 16 pouces, vraiment moches. Mais bon, comme je le disais, c'est un modèle vraiment standard. Ce qui prouve encore que c'est un modèle standard. On a les rétroviseurs de peinture noire, le pare-choc de couleur noire, la calandre qui n'est même pas chromée. Vraiment un modèle standard quoi. Mais bon, ça me choque pas tellement. Je me dis le jour tu veux, tu peux refaire la peinture. Niveau intérieur, désolé, hein, c'est une voiture de chantier, donc il y a un casque même à l'arrière. Voilà les places arrière, c'est spacieux. C'est spacieux, mais pas très agréable. Pour ceux qui savent un peu, conduire, s'asseoir à l'arrière d'un pick-up, c'est pas du tout agréable. À cause de ses ressorts à lame. Je ne sais pas si on arrive à voir ça. Voilà. Les ressorts à lame, le châssis d'un pick-up, il est carrément différent des autres voitures. Du coup, il est fait pour ce type de ressort à lame. Ce type de ressort à lame est fait pour supporter pas mal de charges. C'est pour cela, à la base, c'est des camionnettes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un poids considérable à l'arrière pour sentir l'utilité même de la chose. Ensuite, on passe à la face avant. Là, on est sur un modèle vraiment de chantier, comme je le disais. Je pense que là, c'est un siège de 2 places, côté passager. Regardez-moi ça. Vraiment standard même. À l'ancienne quoi, la lumière ici pour l'intérieur. Ensuite le volant. Le volant 3 branches, mais dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme 2 branches ou pas. Ah tiens, un joli Range Rover. Anyway, ce que j'apprécie par contre c'est ça. Le poste, je trouve assez mignon. Ah, et comme je le disais, version vraiment standard, on a des vitres à manivelle. Toyota, pourquoi est-ce que vous nous faites encore des vitres à manivelle en 2017, même 2019? Même si on dit modèle standard, il y a quand même un minimum. Mais là, des trucs à manivelle, c'est pour moi personnellement, en tout cas, c'est abusé quoi. À notre époque, même les voitures, les Allemands de 2000, 2002, c'est des vitres électriques, au moins à l'avant quoi. Donc voilà, on vient sur le tableau de bord maintenant. Kilométrage, contour, petit semblant d'ordinateur, enfin le kilométrage général, si je peux m'exprimer ici au milieu là. Petit semblant de tableau de bord là. Quelques commandes sur le volant, ça c'est volume, je ne sais pas trop, mode pour le gros auto. Bon, il n'y a rien ici, ça te montre que c'est un modèle vraiment standard. Et on est boîte méca 5 rapports. On est sur un modèle à 4 motrices. Et voilà comment il se présente. Voilà comment il se présente. Là c'est une propulsion. Là c'est 4 motrices. Et là c'est le rapport court, si je ne me trompe pas. Lorsqu'on est vraiment embourbé. Et on a même niveau boîte à gants, on a là. Attention, et puis là aussi j'arrive pas à ouvrir, je sais pas pourquoi, ça doit être verrouillé. On vient maintenant au niveau du cœur de ce pick-up là, c'est un 2 litres 2 ou 2 litres 3, je ne sais pas trop, de 150 chevaux je pense.
C'est pas très énorme. Et le moteur il est très sale, mais bon, c'est une voiture qui est tout le temps en campagne. Voilà. Donc voilà un peu rapidement. Malheureusement, on a un beau cadre ici. Bon, je ne pourrai pas faire de tout terrain aujourd'hui. Je suis en ville, mais j'espère avoir l'occasion un jour de faire du tout terrain avec un vrai 4x4 quoi. Ouais, on a vraiment un beau paysage ici. Bon, là maintenant nous sommes à l'intérieur du Hilux. J'ai failli dire du jeune Hilux, mais bon, il est assez vieux vu l'exploitation, l'utilisation qu'on fait de lui. Comme je le disais, c'est pas une sportive, donc faut pas s'attendre à de grandes accélérations avec lui. Il est fait pour la piste, le tout-terrain. Bon là malheureusement on est dans les bouchons d'Abidjan. Donc comme on le constate, on est sur un modèle vraiment basique, standard. Boîte méca 5 rapports. Environ 150 chevaux si je ne me trompe pas. 4 cylindres diesel. Turbo diesel, mais je pense que là on a dû tuer le turbo. Parce qu'il est quand même lent au niveau des accélérations. Qu'est-ce qu'il y a à signaler encore? Ok, comme je le disais, boîte méca, 5 rapports et le sélecteur de comment on dit ça, pour passer en mode 4x4 là, sélecteur de roue motrice ou quoi, qui est juste là comme un bouton pour soi. Vraiment ce modèle standard là me fatigue. Malheureusement on ne pourra pas faire d'essai vraiment dynamique vu que je l'ai juste pour un usage assez rapide. J'espère l'utiliser un jour en vraiment off-road et on verra bien. Ah tiens, une Mini Cooper S, j'adore cette voiture là. Et on verra bien la suite quoi, en off-road bien sûr. Mais j'envie pas ceux qui sont à l'arrière des pick-up, parce que lorsqu'il n'y a pas de charge, c'est pas du tout agréable. Mais bon, là je pense que le turbo il est en train de mourir parce que les accélérations sont devenues super moches maintenant. Je suppose que là on est sur, bon je suppose pas, on est vraiment sur un modèle standard, donc difficile pour moi de faire une évaluation par rapport à son concurrent le L200 que j'aime bien. Et pour avoir essayé le L200 que j'ai essayé d'ailleurs est un full. Je ne suis pas sûr que ce soit un full de chez full. Mais pour avoir essayé le L200, les accélérations ne sont pas pareilles. Il a un turbo de dingue pour un pick-up, ça m'étonne. J'avais pas trop le design, la face avant de la voiture, c'est un peu révolutionnaire, mais bon, c'est habitué. Mais par contre, je sais pas si on entend le bruit de son moteur à l'accélération, mais c'est vraiment fort. Contrairement au L200 son concurrent, on sent vraiment les accélérations. Mais là encore, je suppose que c'est parce qu'on est sur un modèle vraiment standard que je n'arrive pas à sentir cela. Dommage que je puisse pas faire de off-road aujourd'hui avec. Mais bon, c'est juste une vidéo rapide pour que chacun ait un aperçu rapide du véhicule. Tu peux couper. On essaie de se faire une petite accélération avec ce Hilux. C'est pas très top, mais bon, c'est pas un véhicule pour la grande vitesse, donc faut pas lui demander beaucoup. Mais contrairement à son concurrent le L200, on sent la différence quoi. Sauf si ce modèle pour ici il a un souci particulier. L'accélération est, j'avoue, assez moche. Mais bon, comme je dis, c'est pas sa particularité, les grandes accélérations. Voilà. On est sur le 3e pont. On avance tout doucement. Voilà. Là, je suis à quoi? À presque 100. À 2400 tours. Le moteur déjà qui commence à crier, mais bon, c'est un pick-up, c'est un off-road, il n'est pas fait pour la grande vitesse, on va pas lui réclamer beaucoup de choses. Il a le même tableau que le Fortuner. Pour ceux qui ont déjà conduit le Fortuner de cette génération là, ils ont les mêmes tableaux, mais
Si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires, c'est la même base carrément. Fortuner, Hilux, c'est les mêmes bases, les mêmes châssis je pense, c'est juste, y a un qui est un pick-up et l'autre c'est un 4x4, un véhicule fermé quoi. Ouais, je peux le dire, c'est clairement pas une voiture pour circuler en pleine ville, surtout dans des grandes villes comme Abidjan, à cause des bouchons et tout, c'est désagréable. En plus, si tu as des manœuvres à faire et tout, c'est pas très judicieux. Par contre, le petit avantage que je pourrais trouver à cette voiture, c'est dans les embouteillages, avec des chauffeurs à Abidjan ici, les embouteillages, tu peux bien coincer les autres voitures, quoi, surtout les gens qui aiment bien s'infiltrer et tout. Donc voilà. Bon, cette fois-ci, c'est la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. Ça fait beaucoup plaisir. Donc c'était le petit essai, si je peux dire, mais c'est pas un essai, c'était juste, j'appelle ça une balade avec le Toyota Hilux. Vu qu'on n'a pas pu faire du off-road, c'était juste une petite balade rapidement qu'on puisse voir la voiture en question. On aura d'autres occasions d'essayer des 4x4 et de faire du off-road. Donc merci encore et à la suite.